Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer ce programme du mercredi 20 octobre. La 11e des 14 étapes du Grand National du Trot se déroulera sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Ils seront 14 au départ, équitablement répartis sur deux échelons. 7 au premier, autant au second, avec une épreuve qui devrait sourire à ses favoris. Nous avons a priori 4 points d'appui solides. A commencer par le 7, Roque de Montfort. C'est un cheval qui a souvent tutoyé les meilleurs de sa promotion. C'est un 5 ans de qualité. Sébastien Garato a fait de cette course un objectif, bref, confié à Jean-Michel Bazir, bien engagé en tête, et déjà vu à son avantage dans la première étape de ce circuit, s'annonce redoutable. Le 12, Kéron de Gess est l'actuel deuxième au classement général, derrière Kumbat Gaz. Il sera de nouveau confié à Franck Nivard, le cheval est en forme lui aussi, compte des performances intéressantes dans ce circuit. 2 places de deuxième, une victoire récemment au Mont-Saint-Michel, c'est un incontournable. D'ailleurs, au Mont-Saint-Michel, en dernier lieu, il devançait Kilian Joyeux, le numéro 3. Franck Harel se déplace également en terre lyonnaise avec des prétentions. Sébastien Ernaud, qui connaît parfaitement le cheval, lui sera associé. Donc le 7, le 12 et le 3, a priori, s'annoncent redoutables. À l'instar du 14, Punchy, un Punchy qui sera l'un des régionaux de l'étape. Punchy, c'est bien simple, il s'est produit à 17 reprises cette année. Son plus mauvais classement, une 4e place cet été dans une épreuve du Grand Chelem à Vichy. Bref, un cheval irréprochable, véritable métronome. Une nouvelle fois, il devrait fournir une prestation de choix. Il sera déféré des 4 pieds. Bref, le 7, le 12, le 3, le 4 et le 14, pardon, 7, 12, 3 et 14, les 4 concurrents qui semblent se détacher du reste du peloton. Ensuite, pour les places, eh bien, on pensera au premier poteau, numéro 5, Narten des Lupins. Il est parfois fautif, mais lorsqu'il peut bénéficier d'un bon parcours caché, il est capable de se placer à ce niveau de compétition. Le 6, Orgueil de Nanga. A priori, il est barré pour les premières places, mais sa bravoure et sa forme du moment, de plus, il sera piloté par Tony Le Belair, l'autorise également à briguer un accessite, de même que le numéro 11, Nickel Deschamps, qui a terminé deuxième de cette course l'an dernier. Le cheval doit rendre 25 mètres, mais c'est un redoutable finisseur. S'il y a du train, il doit pouvoir tirer son épingle du jeu, au même titre que le numéro 8, Plastique, compagnon de boxe du précédent cité. 7, 12, 3, 14, 5, 4 et 11 pour mon pronostic pour ce mercredi 20. Toujours en réunion 1 à Lyon-la-Soie, sachez que dans la deuxième, on fera une nouvelle fois confiance au 215 Toscan du Sac. Je vous l'avais indiqué l'an dernier lui à Vichy lorsqu'il s'imposait à plus de 7 contre 1. Un cheval qui est toujours tenu en estime par Stéphane Dumont. Il nous l'avait confié en dernier lieu. Il convient de s'attendre à une confirmation de sa part. Dans la 6e maintenant, le 607, Padiwan Dablon. Sachez que Christophe Pétrement, avec lequel j'ai pu m'entretenir, est confiant. Il se déplace avec des prétentions. Son cheval est également un métronome qui répète toutes ses courses. Il a réalisé une année des plus fructueuses. Bref, une nouvelle fois, on est confiant. On serait déçu de ne pas être dans le trio de tête. Au dire de Christophe Pétrement, son interview sera disponible sur Canal Turf Radio. Dans cette épreuve, il lui faudra sans doute retrouver le 16 Primo Julery, un cheval qui vaut un lot de ce genre, ou encore le 15 Perlanjo, que Joël Guillemin, son mentor, confie pour l'occasion au bon soin de Jean-Michel Bazir. Dans la 7e, le 713, Nordé de Litry. Cela fait plusieurs fois que je vous le conseille. Ce cheval entraîné par Yves-Marie de Tonette, un cheval qui a réalisé une année des plus convaincantes en pareille société, celle des drivers amateurs. Une nouvelle fois, il s'annonce des plus dangereux, même si c'est vrai qu'il aura contre lui de devoir rendre 50 mètres, ce qui n'est pas une sinécure. Quoi qu'il en soit, c'est un cheval qui sait démarrer et a priori il doit lutter pour l'une des 3 premières places. En tout cas, Yves-Marie de Zonette n'est pas un homme à se déplacer à Lyon pour y faire du tourisme. Dans cette épreuve, il trouvera sur sa route le 709 Permano qui collectionne les succès dans cette catégorie. Il sera piloté par sa fidèle partenaire Virginie Boudier-Cormy. Ou encore le 702 au bloc d'Anguin, un cheval qui aime faire du train, qui aime prendre le train à son compte et diriger l'épreuve. Il est capable une nouvelle fois d'aller loin. C'est un cheval dur à l'effort qui n'a pas les gains en rapport avec son réel potentiel. Dans la 7e, 702, 709, 713 a priori, ce sont les 3 chevaux qui semblent se détacher, pourquoi pas à tenter en jumelé gagnant placé. Petit mot sur la 8e avec une information intéressante fournie par Yvan Berger. Il présente le 809 Saxo Gir. Attention, c'est un cheval estimé, un cheval qui revient progressivement mieux après avoir été arrêté cet été. Ces 2 courses de rentrée du mois dernier ont été convaincantes. Il est proche de son top, il est bien engagé en tête, il est capable d'aller devant. Et j'ai senti Yvan Berger relativement confiant pour un très bon résultat, pourquoi pas la victoire. Le 809 Saxo Gir, première chance à en croire les propos de son entraîneur. Sachez d'ailleurs que dans cette épreuve, c'est l'une de ses plus sérieuses rivales, le 815 de Sierra Vandel, n'est jamais à l'abri d'une incartade, ce qui peut conforter ses chances. Donc les cours ciblés pour Lyon mercredi, sans doute le quintet, c'est une épreuve qui devrait sourire à ses favoris.
la deuxième, la sixième, la septième et la huitième. Voilà, tout est dit pour ce mercredi à Lyon. N'hésitez pas à retrouver sur notre site toutes les rubriques et notamment les fiches pour chaque cheval avec des fiches statistiques toujours intéressantes à consulter au moment d'établir vos jeux. N'oubliez pas non plus notre concours de pronostics, il est gratuit et il peut vous permettre de gagner en fin de mois et en fin d'année de jolis chèques cadeaux. Très bon jeu à tous, bonne semaine et à demain.